qu'il est là ce matin au milieu de nous et qu'il l'est pour l'éternité. Il était là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Fils unique du Dieu. On reprend. Tu étais là. Tu étais là. Dès la création. Fils unique. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire. En toi, Christ. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh oui, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. C'est le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de La terre a tremblé. le voile s'est déchiré. Les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire. Les cieux chantent ta gloire. De ta victoire. De ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'honneur. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse toute À toi soit le règne. À toi soit le règne. à toi soit la gloire. À toi soit ton nom surpasse toute À toi soit le règne. à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse Encore une fois, à toi soit le règne. À toi soit le règne. à toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la. Oh, de tout ton cœur, de toutes tes forces, à toi soit le règne.
est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance, sa puissance, sa puissance. Sa puissance est sans Oh, ce nom est pareil. victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Oh, ce nom est victorieux. 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 Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est victorieux. Son nom est au-dessus de tout. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom que nous élevons. Le nom que nous élevons. Le nom qui change nos vies. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le seul nom qui mérite notre adoration, notre élévation, notre acclamation. C'est le nom de Jésus, le nom qui a triomphé, le nom de ma victoire, le nom du triomphe, le nom de ma joie, le nom de ma paix, le nom qui a transformé et qui continue de changer ma vie, le nom de Jésus. Que ce nom soit élevé en ce lieu, que ce nom soit couronné en ce lieu, que ce nom soit élevé au-dessus de tout en ce lieu. Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Merci Jésus pour ton nom que tu nous as donné. Et en ce lieu, nous voulons t'acclamer et te reconnaître pour Dieu. Ici à l'église de Montemuro, nous voulons te reconnaître, toi seul. Aucun autre nom en dehors de ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Merci notre roi. Alléluia. Amen, 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 amen. Waouh! Il est bon de célébrer son nom. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bienvenue à ce culte spécial Gospel Découverte. Dis à ton voisin Gospel Découverte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos magnifiques chants qui nous ont conduits? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Waouh. Qui a été béni d'être conduit dans ces temps de célébration, de louange, d'adoration. Juste extraordinaire. J'entendais le son depuis de l'autre côté. J'ai dit non, il faut que moi-même je vienne dans la salle là pour pouvoir célébrer ça avec chacun d'entre nous. C'est juste magnifique. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur en prenant place et en saluant la personne extraordinaire qui est à côté de toi ce matin? Voilà, j'ai demandé de saluer la personne. Tu peux demander également le prénom si tu ne connais pas la personne. On a beaucoup d'invités, des invités ce matin. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte spécial Gospel Découverte. C'est pour nous une joie de vous accueillir ici, en ce lieu, dans cette salle d'apparence ordinaire, mais où nous sommes vraiment dans la joie d'y être. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a dit aujourd'hui, c'est un culte spécial Gospel Découverte. Donc, on s'attend à découvrir le Gospel. Vrai ou pas vrai? Voilà. Bon, on a commencé à découvrir une partie du Gospel tout à l'heure. Mais c'est déjà très bien. Et les louanges, le groupe de louanges nous a conduits. Tout à l'heure, on a pris quand même Oh Happy Day. Oh Happy Day. When Jesus washed, He washed my sins away. Bon, vous voyez, en réalité, moi-même, j'aurais pu faire du gospel. Si ce n'est que ça. À la fête de la musique, où étais-je? Hier, où étais-je? Ah, Seigneur Jésus. Vous voyez, lorsqu'on voit des chants comme cela,
ou encore Owen the Saints, des chants, des gospels, Owen the Saints, Go Martini, etc. Quand on entend cela, directement, ça nous transporte dans cet univers du gospel. Mais la réalité, c'est que ça, c'est une expression du gospel. Et ce n'est pas ça que le gospel est. C'est un style musical qui est devenu un style musical de la même manière que le jazz est un style musical. De la même manière que le blues est un style musical, que le zouk est un... le zouk. Alors, de la même manière qu'il y a plusieurs styles musicaux. Alléluia. Voilà. Bon, nos amis des îles, là, on est ensemble. Voilà. Ce sont des styles musicaux de la même manière que le gospel également est un style musical. Lorsqu'on rentre dans les profondeurs pour savoir exactement déjà c'est quoi le gospel, on va s'intéresser à l'étymologie même du mot. Alors le mot gospel, il vient de God. C'est un vieux anglais, on va dire, qui vient de God, qui voulait dire en fait bonne et spell, qui voulait dire simplement histoire ou nouvelle. Donc on a fait une concaténation de l'ensemble et ça donnait gospel. On a enlevé un peu le D. Donc ça fait gospel. En réalité, qui se traduit aujourd'hui par évangile ou encore simplement bonne nouvelle. Alors lorsqu'on parle du gospel, on est en train de parler de l'évangile ou encore d'une bonne nouvelle. Alors ce matin, lorsqu'on a dit découverte du gospel, on va parler de la découverte d'une bonne nouvelle. Qui est d'accord pour découvrir une bonne nouvelle ce matin? On aime tous les bonnes nouvelles? Ou bien c'est un qui n'aime pas les bonnes nouvelles ici? On aime tous les bonnes nouvelles. On va rentrer tous avec une bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Nous tous avec une très bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on parcourt la Bible, elle est remplie de bonnes nouvelles. Et il y a plusieurs versets, plusieurs textes qui expriment en réalité le gospel, la bonne nouvelle dans l'évangile. Mais il y a un texte qui l'exprime en particulier. Et c'est ce texte qu'on va partager en fait aujourd'hui. Et ce texte n'est rien d'autre que plusieurs connaissent, Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Et on va lire également le verset 17 qui nous intéresse. Jean 3, verset 16. Gloire à Dieu, merci à la régie. Le texte nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Tu es avec moi, unique. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Verset 17. Dieu, en effet, le verset 17 vient appuyer la première chose qui a été dite. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, lorsqu'on regarde ce verset un peu plus en profondeur, ce verset nous apprend plusieurs choses et c'est ce que nous voulons partager un peu ce matin en quelques minutes. C'est quoi le gospel? Alors, découvrons ensemble cela. Alors, le texte commence, si on peut revenir à Jean 3, verset 16. Le texte commence par « Car Dieu ». Alors, d'entrée de jeu, ça nous met sans ambiguïté que Dieu existe. Le texte commence par « Car Dieu ». Dieu existe. Dieu est une réalité. Et la Bible nous en parle. Déjà au début de ce verset. Oui, lorsqu'on regarde l'univers tout entier, ça raconte les perfections de l'univers, mais en évidence qu'il y a réellement un Dieu qui existe. Lorsqu'on va dans des grottes et on voit des écritures anciennes, les hommes disent qu'il y a assurément une civilisation qui est passée par là. Donc il y a assurément quelqu'un qui est passé par là, qui a dû créer tout cela. Mais lorsqu'on regarde l'homme, on nous dit que l'homme est descendu d'un singe. Parfois, je me demandais, si l'homme est descendu d'un singe, pourquoi est-ce que le singe n'est pas descendu en même temps avec l'homme? Ouais, on essaye de nous faire croire que la création provient d'un Big Bang. En fait, les hommes essaient de nous faire croire souvent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais lorsque je regarde à ce pupitre, je me dis bien, il y a un créateur qui a pu faire il y a quelqu'un qui a créé ce pupitre. Lorsque tu regardes la chaise sur laquelle tu es assise, tu ne te poses pas de questions, mais tu imagines bien qu'il y a quelqu'un qui a pu faire la chaise.
Lorsqu'on regarde un avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel, avion, on se dit, il y a quelqu'un qui a pu faire cela. Mais lorsqu'on regarde à l'homme, au chef-d'œuvre de la création, avec toute la complexité qui est à l'intérieur de l'homme, assurément, il y a quelqu'un qui a fait cet homme que nous sommes. Il y a quelqu'un qui a dû créer ce chef-d'œuvre que nous sommes. L'homme, non, ne descend pas de quelque chose. L'homme, nous sommes la créature de Dieu. Dieu nous a créés. L'homme a été créé par Dieu. Donc, la Bible sans ambiguïté nous dit, il y a un Dieu qui existe. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible, la suite du verset nous dit, Dieu, la suite du verset, on jette à Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé. Dieu a tellement aimé. Dieu a considérablement aimé. Il y a des personnes ici, je ne sais pas si on t'a déjà dit en fait, je t'aime. Mais ce verset, au moins, il est clair. Dieu aime les hommes. Le Dieu créateur est un Dieu qui a des émotions. Et il nous aime. Et il nous aime. Je ne sais pas de quelle manière, comment est-ce que les hommes, les personnes autour t'ont manifesté de l'amour. Mais peu importe, aujourd'hui, ce texte nous dit, Dieu t'aime. Et Dieu ne nous aime pas seulement. Le texte ne s'arrête pas à Dieu t'aime. Le texte remonte en disant, Dieu a tant aimé, a tant aimé. Tu sais, lorsqu'un homme va voir une femme pour pouvoir lui demander sa main par exemple, s'il dit, tu sais, chérie, je t'aime, chérie, je voudrais avancer juste avec toi. Juste le je t'aime là, c'est trop, il n'y a pas encore assez de poids. Une femme va me dire, va aimer quand tu vas lui dire. Bon, les hommes aussi aiment quand on leur dit que je t'aime, alléluia. Va aimer quand tu vas lui dire, je t'aime tellement. Je t'aime toujours. Ouais, je t'aimerai toujours. Tu sais, hier, je n'ai pas dormi à cause de toi. Tellement je t'aime. Parce que tu dois accompagner le verbe aimer là de quelque chose. Si tu mets juste je t'aime, ça manque de poids. Et tu vas passer toute la vie avec moi et tu me dis juste je t'aime. Non, il y a un peu. Mais elle va demander, mais je t'aime plus que tout. Donc, il faut que tu accompagnes. De la même manière, le Dieu également, il n'a pas seulement dit, car Dieu a aimé. Dieu donne du poids à son amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tellement aimés. Ça renforce l'amour de Dieu. Ça renforce l'amour de Dieu. Si tu ne savais pas, Dieu t'aime. Il ne t'aime pas seulement, il t'aime tellement. Il t'aime tant. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Voilà, lorsqu'on sort parfois évangéliser, parler de Dieu du moins, pas seulement évangéliser, lorsqu'on parle de Dieu en fait aux personnes, les personnes nous demandent, mais si Dieu m'aime, si Dieu m'aimait, ou bien si Dieu aimait le monde, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres? Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses qui se passent? Alors, ce qu'on leur dit en général, ou bien ce que c'est qui est, la réalité d'abord, c'est que Dieu, dans son amour, avait toujours voulu vivre avec l'homme. Depuis le jardin d'Adam, dans le jardin d'Éden, du moins, où Adam et Ève, les tout premiers hommes, vivaient dans la présence de Dieu. Mais seulement, les hommes ont choisi de se détacher, de vivre leur libre, de manifester leur libre arbitre en s'éloignant, en vivant comme ils veulent. Et donc, le résultat de l'homme sans Dieu, c'est tout ce que nous allons voir à l'extérieur. D'où viennent toutes ces guerres? C'est juste que les hommes ont mis Dieu dehors. C'est juste que les hommes se sont détachés, se sont éloignés. Ils ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Alors, par contre, Dieu a toujours aimé les hommes. Et Dieu nous aime encore aujourd'hui. Mais la question c'est, est-ce que nous voulons véritablement de cet amour que Dieu veut pour chacun d'entre nous? Mais Dieu nous aime. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Dis-lui, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et s'il fallait d'ailleurs donner un message, un titre du moins au message de ce matin, c'est le gospel, un message d'amour de Dieu pour toi.
Le gospel, un message d'amour de Dieu pour toi et pour moi, pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous aime véritablement. Alors Dieu nous aime et il aime qui? On a la suite du verset nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Lorsqu'on parle du monde, on ne parle pas du système mondain, le monde dans son système, le monde dans sa perversité, mais on parle des humains. Dieu a aimé les humains. Dieu nous a aimés, nous qui sommes le chef-d'œuvre de sa création. Nous à qui il a donné le mandat de la domination sur la création. Dieu a tant aimé les hommes, a tant aimé les femmes. Dieu a tant aimé les jeunes. Dieu a tant aimé nos enfants, nos juniors. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il aime sa création. Et parce que Dieu a tant aimé, Dieu a fait quoi? Il a donné. Le verbe aimer n'est pas un verbe d'état. Ce n'est pas une affaire que je sens que je t'aime. La Bible dit n'aimez pas seulement en action, mais aimez de manière pratique. Si un gars te dit qu'il t'aime, laissez-moi parler à quelqu'un ici. Ou bien à un homme en tout cas. Si un gars te dit qu'il t'aime, tu vas lui dire, qu'est-ce qui montre que tu m'aimes en réalité? Même le bouquet de fleurs, je n'ai jamais reçu depuis. La fête des mères est passée, je n'ai jamais reçu. Tu sais seulement gratter mon dos la nuit. Je t'aime. Je parle des personnes mariées, bien sûr. Pour les fiancés, il te dit qu'il t'aime. Il ne t'a jamais donné du temps. Même les restaurants, là, c'est une fois chaque 4 mois. Parce que l'amour est un verbe. Aimer, c'est un verbe qui se démontre. N'aimez pas en parole seulement. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Hey, amour du Seigneur. Ok. Dieu lui-même, il a aimé et il a donné. Parlons un peu des femmes. Bon, il faut équilibrer quand même les choses, vous aussi. La fête des pères est passée. Même une parole de valorisation, d'encouragement pour ton mari, tu ne l'as pas donné. Chérie, on n'a rien mangé hier. Juste le financement. Les factures. Encourage-le, tu es le meilleur papa. Le meilleur papa que j'aurais voulu pour mes enfants. Que j'aurais choisi. Un homme, il aime ça. Quand il rentre, la masse un peu ses pieds. Parce que ce sont les pieds qui travaillent pour pouvoir pour la famille. Hey! Parce que l'amour donne. Et il a besoin de recevoir cet honneur-là à un homme. Dans tous les cas, l'amour donne. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et il a donné quoi? Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. La Bible dit que Dieu a donné son Fils unique. Chaque fois que je partage ce verset, on me dit, mais comment Dieu a donné son Fils? Et si quelqu'un est là pour la première fois et qu'il écoute également la bonne nouvelle, l'évangile, lorsqu'on parle de donner, de Fils de Dieu, on parle simplement de ce qui est sorti de Dieu. Alors, j'ai 4 enfants et moi je les appelle mes enfants. J'ai 3 garçons, 3 fils. Je les appelle mes 3 fils. Bon, parce qu'ils sont sortis de moi, en réalité. C'est pour ça qu'on les appelle mes enfants, parce qu'ils sont sortis de moi. De la même manière, Jésus que Dieu a donné est sorti. Dieu a revêtu l'humanité. Il est sorti. Il est venu sur la terre. On l'appelle le Fils de Dieu, parce qu'il est sorti de lui-même. Il est sorti de Dieu. Il a donné son Fils unique. Dieu n'en avait pas 2. Dieu n'en avait pas 3. Vous savez, lorsque je suis allé chercher mon épouse, ma femme, elle est fille unique. Et lorsque tu vas dans une famille pour chercher la fille unique, la seule unique, les parents ne vont pas laisser partir comme ça. Ce n'est pas évident. Pour un parent, lorsqu'il a un seul enfant, vous voyez, s'il y avait Gertrude, il y avait Samira, et il y avait Judith, tu viens prendre Samira, il va dire, bon, ça ne se passe pas bien pour Samira, j'ai encore Gertrude et Judith. Et donc, lorsque je rencontre la famille,
C'est comme si on a allongé la liste des choses que tu dois apporter. On a allongé la liste des personnes que tu dois rencontrer parce que tu es en train de vouloir prendre la fille unique. Les enfants comprennent mieux ça. Parce que lorsqu'un enfant a un seul jouet, c'est difficile de partager. Ah non, il garde ça. Même quand ce sont les cousins, non. Il garde d'abord son jouet. C'est lui qui va faire ce qu'il va décider, qu'est-ce qu'il va en faire de ça. Et Dieu avait un seul fils. Dieu avait un seul fils. Et il a donné pour nous. Il a donné pour l'humanité son fils unique. Et il a donné pour chacun d'entre nous. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Glorieux Seigneur. Un seul, le seul qu'il avait. Fils unique. Et il a donné pour nous. Alors, pourquoi est-ce qu'il a donné son fils unique Jésus? Pour que nous ayons des grandes maisons. Pour que nous ayons des belles voitures. Un magnifique travail alors. Un gros salaire. Même si tu n'as pas un magnifique travail, un gros salaire quand même. Les papiers. Non plus. Mais pourquoi est-ce qu'il a donné son fils unique? Dieu a donné son fils unique afin que quiconque. Ah, j'aime ça. Le Seigneur a donné un afin de pouvoir prendre quiconque. Afin de pouvoir prendre la multitude. Afin de pouvoir prendre le plus grand nombre. Il a donné son fils, l'unique qu'il avait, afin que quiconque croit en lui. Lorsqu'on parle de quiconque, peu importe ton passé, quiconque te qualifie. Quiconque te qualifie. Dans la Bible, on parle de l'histoire de plusieurs personnes qui avaient un passé tellement compliqué. Lorsqu'on parle de Moïse, Moïse était un meurtrier. Moïse avait tué un Égyptien. Mais quiconque l'a qualifié, Dieu a quand même fait appel à Moïse. Lorsqu'on prend le grand apôtre Paul, l'apôtre Paul qui persécutait l'église, l'apôtre Paul qui tuait les chrétiens, mais quiconque l'a qualifié. Lorsqu'on prend Rahab qui est une prostituée qui avait une vie de débauche, mais quiconque l'a qualifié. Et Rahab se trouve dans la lignée de Jésus-Christ. Si on regarde également moi-même, oh Seigneur merci, quiconque m'a qualifié il y a 21 ans. Quiconque m'a qualifié. Il y a 21 ans alors que j'étais tout jeune, beaucoup plus jeune, je reste jeune, alléluia. Alors que j'avais 18 ans, quiconque m'a qualifié. Quiconque qualifie les jeunes. Alors si tu es jeune ici là ce matin, quiconque te qualifie. À l'époque, moi j'avais grandi dans une famille qui était religieuse. Donc je partais juste à l'église. Bon, on avait les copains, je vivais ma vie comme je voulais. Mais bon, j'étais un gros religieux. Quiconque m'a qualifié alors que j'étais un religieux. Alors si tu es religieux, quiconque te qualifie également ce matin. J'avais grandi dans une famille, j'ai grandi du moins, dans une famille où j'ai vu mon papa qui parfois il nous a méprisés. Il a parfois dit, vous n'êtes pas mes enfants lorsque ça n'allait pas avec maman. On s'est senti parfois tellement rejeté. Mais dans tout cela, le quiconque m'a qualifié. Il y a 21 ans, je n'étais pas très grand de taille. Je ne suis pas moins grand, je ne suis pas plus grand encore aujourd'hui. Mais quiconque m'a qualifié malgré ma taille, alléluia. Qu'importe ta taille, quiconque te qualifie. Qu'importe ta race, qu'importe ta couleur de peau, qu'importe ta face, quiconque te qualifie, quiconque nous fait rentrer, nous tous, dans ce que Dieu a voulu faire, dans l'amour de Dieu, quiconque nous qualifie, quiconque te qualifie, toi qui es venu ce matin, peu importe, Dieu a tant aimé qu'il a donné Christ afin que quiconque croit en lui, quiconque nous qualifie tous, nous sommes tous destinés à recevoir cet amour, afin que quiconque croit en lui, pas quiconque vient à l'église. Pas quiconque vient à l'église le dimanche. Non, ce n'est pas une affaire de dimancheur. Mais quiconque croit en lui, en qui? En Jésus-Christ. En son Fils unique qu'il a donné. Quiconque croit en ce que Jésus est venu pour nous sauver. Quiconque ne vient pas seulement à l'église, ou bien quiconque ne sert pas seulement, mais quiconque croit en lui. Donc il ne s'agit pas en fait de nos œuvres.
Ce n'est pas quiconque donne une aumône. Quiconque croit en lui. La Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors c'est par grâce que Dieu nous sauve. Comment? Par la foi, en croyant en Jésus-Christ qu'il a envoyé. Afin que quiconque croit en lui. Donc ce matin, on ne parle pas de venir à l'église. On parle de croire en celui que Dieu a envoyé, en son Fils unique, qui est venu pour chacun d'entre nous. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, à partir de ce moment, la Bible nous ouvre deux champs possibles. Quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a une voie de perdition, mais ait la vie éternelle. Ou alors, il y a une voie de paradis éternel ou de perdition éternelle. La Bible est claire concernant l'après-mort. Et lorsque parfois on parle de mort, il y a des gens qui disent lorsqu'on parle d'après-vie, d'après cette vie, c'est compliqué. Parfois ça gêne certaines personnes. Mais les mêmes personnes, on entend des bruits de guerre partout. Partout, de plus en plus. Le monde va mal, le monde est triste. Et après cette vie, il y a une autre vie. Et la Bible est claire par rapport à cela. Et la Bible est claire qu'il y a une voie de perdition. Il y a une voie qui mène au paradis éternel avec Dieu. La vie éternelle, la vie Zoé. Peu importe ton âge. L'année dernière, on parlait d'un virtuose de 19 ans qui est mort, virtuose du piano. Excellent, mais qui est parti. Ce n'est pas l'âge. Les rixes des quartiers ou des jeunes, 15 ans, adolescents, ils se poignardent. Il n'y a pas d'âge pour partir. Nous tous, on a un tampon dans tous les cas. On peut partir. Après cette vie, il y a une autre vie. J'ai perdu mon papa à 54 ans, très jeune. Ma maman à 56 ans, très jeune, à n'importe quel âge. L'année dernière, on a perdu une amie qui est décédée à 38 ans d'un cancer du sein. Très jeune, très très jeune. À tout moment, nous pouvons partir. À tout moment. Et la Bible ne nous laisse pas, je le disais, ignorants de là où nous allons aller. Et dans Luc 16, à partir du verset 19, la Bible nous raconte l'histoire du jeune homme riche et de Lazare. Et là, est-ce que la régie... Ah, super. Ah, magnifique. Merci la régie. La Bible nous dit, il y avait un jeune homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Donc, c'était un riche de menthe, les Mureaux, de menthe, ou bien des Mureaux. Il était riche, il avait beaucoup d'argent. Il avait un très bon salaire. C'est quoi un bon salaire? Quelqu'un qui a dit yes là. Un très bon salaire. Un très bon salaire, c'est combien? C'est 10 000. 3 000. Hey, il sera fait selon ta foi. Un bon salaire. 50. Alors, il sera fait selon ta foi. 50 000. Hey. Net. On précise net. Par mois ou bien par année? Par mois. Ah, par mois quand même. Par mois. Qu'on ait la grâce des bons salaires, des riches pour Dieu par contre. Des riches pour Dieu. Alléluia. Parce que la prospérité, Dieu le veut, bien sûr. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. À tous égards. C'est le dessein de Dieu. Et il y avait un riche, donc il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. Voilà, pourpre, purple. Voilà, un peu comme la couleur des rois, comme le violet sur lequel on est assis là. C'est la couleur des rois là. Vêtu de pourpre et de fin lin. Donc lorsqu'on voyait la manière dont le gars, il était vêtu. Gucci, ça va, ça. Louis Vuitton. Il portait du Louis Vuitton, c'est ça? Il était vêtu de fin lin. Le fin lin, c'est quoi aujourd'hui? Quel beau vêtement. Les femmes, les lombos, on appelle ça comment? Les loups boutins. Hey, il y en a qui connaissent ici. Hein. Il y a des riches ici quand même, qui portent un certain type. En tout cas, il était riche. Et à côté de lui, il y avait... Et qui chaque jour venait une vie joyeuse, brillante, belle voiture. Franchement, tout le monde le connaissait. C'est juste que le riche, on va voir quand même, il avait une attitude qui n'était pas la suite du verset. Il y avait un pauvre.
nommé Lazare, qui était couché à sa porte et qui était couvert d'ulcères. Donc le problème n'était pas qu'il était riche, parce que être riche, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème à avoir beaucoup d'argent. Mais à côté de lui, il y avait Lazare qui était là, qui demandait juste à être nourri des miettes qui tombaient de la table de ce jeune homme riche. Lazare, il n'avait rien. Désireux de se rassasier des miettes. Et même les chiens, donc les chiens du riche étaient plus gros que Lazare. Donc il avait un gros chien, certainement, l'homme riche. Et Lazare était là. Le pauvre, il n'en avait rien. Mais un jour, Lazare, il est mort. Parce que lorsqu'on n'a pas grand-chose, parfois on meurt vite. Parce que les jeunes hommes, les hommes riches, ils ont une meilleure prise en charge. Et parfois, ils vivent un peu plus longtemps. Et donc Lazare est mort. Lazare est parti en premier. Et la Bible nous dit que lorsque Lazare est parti, il y a des anges qui lui accompagnaient. Les anges là, viens. Kevin, viens, les anges. Donc, lorsque Lazare est parti, amenez-moi, moi je suis Lazare. Lorsque Lazare est mort, il y a des anges qui l'ont amené dans le sein d'Abraham, au paradis. Voilà, ce sont mes anges qui m'amènent là-bas au paradis. Ça, c'est Lazare. Et lorsque Lazare était maintenant au paradis, Lazare avait une vie différente. Lazare pouvait manger à satiété. La vie de Lazare avait maintenant changé. Il était dans le repos. Il n'y avait plus de misère. Il était au paradis. Il était dans le sein d'Abraham. Merci mes anges. Alléluia. Lazare, les anges, la Bible dit que ce sont des anges qui t'escortent lorsque tu meurs dans le Seigneur. Donc les anges ont amené Lazare au paradis. La suite du verset nous dit, là-bas avant, et le jeune homme riche, l'homme riche du moins, est mort également. Et un jour, alors qu'il était en train de faire ses courses à Louis Vuitton, et il a eu une crise cardiaque. Et il est parti. Et la Bible dit qu'il a été enseveli. Mais la Bible ne nous dit pas si des anges sont venus le prendre pour l'amener en enfer. Parce que personne ne veut aller en enfer. Donc ce sont les démons, en tout cas pour ma part, je crois que ce sont les démons qui l'ont porté. Alors les démons, bon, maintenant vous changez un peu, mais vous n'êtes pas les démons, ok? Non, mais ils ne sont pas. Venez. Venez. Bon, le paradis était par là, donc vous m'amenez par de ce côté. Non, pas que ce côté-là, c'est... Mais vous m'amenez où là? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui va aller en enfer. Pour aller en enfer, on te force pour aller en enfer. Et donc les démons l'ont tiré. Mais est-ce que vous savez qui je suis, Armand Clémuro? Vous savez qui je suis? Mais je suis un homme riche. C'est bon, vous aussi. Attendez. Hey, je risque de me retrouver de l'autre côté aussi. Hey les gars, vous êtes violents, hein, vous là. Comment vous arrivez à bien jouer les deux rôles comme ça? Alléluia. Personne ne veut aller en enfer. Il faut que les gens te forcent d'y aller. Et donc, malgré toutes ses richesses, il est parti en enfer. Il s'est retrouvé quand même en enfer. Et la Bible dit, le riche mourut sur la suite du verset. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. La Bible dit, dans le séjour des morts, c'est un feu ardent. Ce sont des vers qui ne meurent jamais. Donc les vers sont toujours en train de faire comme ça. Ces vers ne meurent pas. Le feu est brûlant. Ça, c'est le séjour des morts qui est décrit quand il lit la parole de Dieu. Et il vit de loin Abraham. Et à côté d'Abraham, il a vu quelqu'un. Il s'est rappelé. Là, il nous donne le nom de la personne. Il a vu Abraham. On ne nous donne pas le nom de l'homme riche. Parce que l'argent, bon, on oublie parfois le nom de cet homme. Ce n'est pas l'argent qui est important. Parce que cet argent, ça reste ici. Et son argent est resté sur la terre. La preuve, c'est que les démons ont dit, laisse-nous ton affaire d'argent là. Toi, on t'amène. Toi, tu vas partir. L'argent reste. Les biens restent. Les voitures restent. Bon, j'en ai quand même, par la grâce de Dieu. J'ai aussi voiture, mais je sais que ça va rester. Tout ça, ça reste.
il était en proie au tourment. La suite du verset. Il l'a vu Abraham et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin que cela me rafraîchisse. Vous savez, depuis que je suis né, en général, on demande une bouteille d'eau, un verre d'eau. On demande une bouteille d'eau. Mais il existe un endroit où quelqu'un demande juste qu'on trempe pour avoir juste une goutte d'eau pour rafraîchir. Une goutte d'eau pour te rafraîchir. Mais il existe un endroit comme ça où tellement la douleur est intense. Des personnes qui ont refusé, qui ont choisi délibérément de vivre leur propre vie. Il dit, mets ton doigt dans l'eau. Ton doigt afin que ton eau vienne quand même me rafraîchir. Tellement c'est compliqué. Viens rafraîchir la langue. Je souffre cruellement dans cette flamme. La suite du verset. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. La suite. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Vous voyez, entre le paradis et l'enfer, il y a un grand vide. Il n'y a aucune passerelle qui existe. Une fois qu'on est mort, c'est terminé. Mais par contre, la bonne nouvelle également, c'est qu'entre la terre et le paradis, il y a une passerelle. C'est qu'entre ici où on est et le paradis, il existe une passerelle que nous pouvons encore prendre. Mais une fois qu'on a terminé, que la vie est passée là, le choix c'est maintenant, c'est sur cette terre. Après, il n'y a plus de choix possible. Après cela, il n'y a plus de choix. Il n'y a pas de passerelle entre le paradis et l'enfer. Mais il y a une passerelle entre la terre et le paradis. Et cette passerelle, nous pouvons la prendre. Tu peux la prendre. Tu peux la prendre. L'homme peut encore le prendre. Il n'y a pas de passerelle. La suite du verset, vers vous. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Vous voyez, l'homme riche est devenu un grand évangéliste en enfer. Donc maintenant, il commence à se tenir, il commence à envoyer des personnes, il commence à se soucier. Il y a des personnes qui doivent entendre l'évangile là-bas. Donc il est devenu quelqu'un qui se soucie des autres. Alors que durant sa vie, non, il ne se souciait pas. Il dit, envoie. Donc il croit que lorsqu'on est en enfer, on peut encore donner des ordres. Il se rappelle que là-bas, quand il était sur la terre, il disait, oh, toi va comme ça, toi va comme ceci. Il dit, Abraham, envoie Lazare de l'autre côté. Hey! Quand tu es en enfer, tout ce que tu demandes, c'est non. La seule réponse là-bas, c'est non, parce qu'il n'y a plus de possibilités. Envoie Lazare pour qu'il aille parler à ses 5 frères. La suite du verset, c'est pour qu'il leur atteste de ces choses. Là, je suis en train de lire, c'est une parabole que c'est Jésus lui-même qui raconte, qui donne juste. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. La suite du verset. Abraham répondit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. Ils ont les personnes qui sont en train de prêcher comme aujourd'hui ce matin, qui les écoutent. Il y a des personnes qui annoncent la bonne nouvelle. Écoutez-les. La réalité, c'est que la bonne nouvelle là ne viendra pas comme un son qui vient. Non. Il y a déjà des personnes qui sont sur la terre. Le Seigneur compte aussi sur nous. Je fais une parenthèse pour annoncer cet évangile, bien-aimé. Sur chacun d'entre nous. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont de l'autre côté, qui auraient bien aimé qu'on annonce l'évangile à leurs frères, à leurs sœurs. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Mais ce message-là, c'est pour nous également. Annonçons l'évangile. Annonçons l'évangile. Le choix, c'est maintenant. Ce choix, c'est maintenant. Le choix qu'il y a à faire. Verset 29, la suite du verset. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et enfin, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas non plus persuader, quand même un mort ressuscitera. Le point est le suivant. Il existe véritablement un lieu de perdition.
qui est destiné à quiconque aura refusé d'accepter Jésus, le bras tendu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. On revient à Jean 3,16. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le projet de Dieu a toujours été de nous donner cette vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a une vie. Quand on parle de vie éternelle, on parle de vie Zoé. Elle commence sur cette terre. Elle dit que le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est une vie où je vis véritablement la justice de Dieu. Je vis la paix de Dieu. Je vis la joie de Dieu qui me possède. Et ça commence là et ça va jusque dans l'éternité. C'est la vie que Dieu veut nous offrir, que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. C'est ça le véritable évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu veut nous affranchir de cette vie de perdition. Veut nous affranchir de tout cela et nous donner une autre vie. Une vie éternelle avec lui dans son sein. Non seulement maintenant, mais également pour l'éternité. Mais également pour l'éternité. C'est le choix de Dieu, c'est le dessein de Dieu, c'est le projet de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous. Il dit dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Afin de vous accorder quoi? Un avenir et de l'espérance. Cet avenir et cette espérance commencent déjà sur cette terre. Ça, c'est la bonne nouvelle que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Laissez-moi atterrir. C'est la bonne nouvelle que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. On va terminer avec le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu te juger. Il n'est pas venu juger la condition de vie dans laquelle tu peux être aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça le projet. Le projet de Dieu n'était pas venu mettre de la condamnation sur les hommes. Dieu n'est pas venu pour nous condamner. La bonne nouvelle n'est pas une nouvelle de condamnation. Alors peu importe l'état dans lequel tu peux être, peu importe comment tu es venu ce matin, Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour te juger, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Il est venu pour nous sauver, pour nous donner une autre vie. Il a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur veut donner du repos à quelqu'un encore ce matin. Peu importe la charge, peu importe le poids dans lequel le monde t'avait posé. Peu importe là où la vie t'avait laissé. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut donner du repos à une personne. Et il dit dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, le Seigneur frappe. Le Seigneur frappe ce matin à la porte du cœur d'une personne. Le Seigneur est en train de frapper. Il a dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Ce matin, le Seigneur frappe. Est-ce que les chants, vous pouvez monter? Ce matin, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. C'est le Seigneur qui est en train de frapper. C'est le Seigneur qui est en train de cogner. Le Seigneur veut que tu ouvres ton cœur. Que tu lui ouvres ton cœur. Il a dit à celui-là qui ouvre son cœur, il entrera. Le Seigneur ne force personne. Mais celui qui entend sa voix et qu'il ouvre. Le Seigneur cogne. Est-ce que tu veux lui ouvrir ton cœur ce matin? Alors on va juste incliner la tête. Et je vais faire cet appel à une personne qui est arrivée là ce matin et qui attend parler de cette bonne nouvelle d'un Dieu qui a tant aimé, qui nous a aimés alors que l'homme était éloigné de lui à cause du péché. Et Dieu veut rétablir la relation avec lui. Et le Seigneur ce matin cogne à la porte de ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend sa voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend sa voix?
Seigneur veut avoir une histoire avec toi, veut commencer cette histoire avec toi. Si seulement tu lui ouvres ton cœur, si seulement tu lui ouvres ton cœur, il a dit j'entrerai et je soupirai. Si tu ouvres ton cœur, ce matin c'est le jour de la réconciliation, c'est le jour du salut. C'est le jour où tu peux éviter aussi l'enfer. Pour commencer une histoire avec lui. Pour commencer une histoire avec lui. Jésus t'appelle. Et il veut commencer une histoire avec toi. Alors que tout le monde a la tête baissée. Pour ne pas intimider, pour ne pas gêner des personnes. Je vais demander à une personne qui veut faire ce pas d'accepter Jésus, le bras tendu de Dieu, ce matin. Si tu veux l'accepter dans ta vie, si tu veux l'accepter dans ton cœur, ce matin, alors est-ce que tu peux juste lever la main là où tu te trouves? Si tu veux accepter le Seigneur dans ta vie, pour commencer cette nouvelle histoire avec lui. Est-ce qu'il y a une personne qui veut, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent commencer cette histoire avec lui? Merci Seigneur. Oh merci Jésus. Pour toutes les personnes qui choisissent de commencer cette marche avec toi, de quitter le lieu de perdition et d'aller vers cette nouvelle vie avec toi. Oh merveilleux Seigneur. Je donne encore l'opportunité à une personne qui veut juste lever la main discrètement, qui veut juste lever la main. Qui veut juste lever la main pour commencer une nouvelle histoire avec Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais demander un pas de foi de plus, mais vraiment de foi. Est-ce que ces personnes, vous pouvez vous rapprocher? Ou les personnes qui veulent d'ailleurs recommencer aussi, est-ce que vous pouvez vous rapprocher? C'est ton cas, tu as entendu cette bonne nouvelle d'une autre manière. Est-ce que vous pouvez vous approcher, toutes les personnes qui ont levé la main? Est-ce que vous pouvez vous approcher? Alléluia. On peut s'approcher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ton voisin, tu peux l'amener. Tu peux dire voisin, viens on y va. Viens on y va. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous rapprocher, vous pouvez vous rapprocher. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On veut juste prier ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut faire ce pas, qui veut commencer cette nouvelle histoire avec le Seigneur? Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Alors l'assemblée va se tenir debout également et on va prier avec eux. Et vous allez, on va juste vous prêter des mots, mais faites-le de manière sincère, de tout votre cœur. Il s'agit d'une relation entre vous et votre Dieu. Et cette prière, elle a l'air simple, mais elle a la capacité de pouvoir transformer totalement votre vie. Totalement, comme ça a été notre cas pour plusieurs ici. On va juste répéter avec nous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'entends parler de toi, de cette bonne nouvelle, de Jésus qui est venu sur cette terre pour moi, par amour, et qui a donné sa vie à la croix pour moi. Seigneur Jésus, ce matin, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Dès maintenant, marche avec moi. Je marche avec toi. Dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alléluia.